Sur la scène politique municipale, maintenant jour 3 de l'étude du budget à Gatineau. La Ville entend investir plus de 313 millions de dollars pour le maintien de ses infrastructures dès l'an prochain. L'enveloppe dédiée au pavage des routes se voit toutefois diminuée par rapport à l'an dernier. Mais Louis-Charles, la mairesse qui assure qu'elle va respecter son engagement électoral d'investir 220 millions dans le réseau routier et ce d'ici la fin de son mandat. Oui, exactement, Caroline, mais on peut se poser la question parce qu'après des investissements records de 55 millions de dollars dans le pavage routier cette année, l'enveloppe dédiée à la réfection routière redescend à ce qu'on avait l'habitude de voir à Gatineau, soit à 32 millions de dollars pour l'an prochain. Et selon le plan d'investissement pour le maintien des infrastructures, la Ville prévoit environ le 132 millions en pavage pour le mandat, donc pour les 4 prochaines années. Donc, on est loin du 220 millions promis par Action Gatineau en campagne et surtout loin des 70 millions par année recommandés par la vérificatrice générale. Par contre, la mairesse croit qu'il faut apporter certaines nuances, faisant remarquer qu'à cela, il faut notamment ajouter les sommes entièrement investies par le provincial et le fédéral pour élargir Pink et la véranderie dès l'an prochain. On l'écoute, mais juste avant, la conseillère Julie Bellil qui, elle, se questionne. Durant la campagne électorale, il a été avancé qu'on mettrait 220 millions dans la réfection des routes et tout ça. Donc, c'était un peu ma question pour savoir est-ce qu'il y a des montants qui sont ailleurs. Quand on avance des chiffres, c'est aussi la crédibilité qu'on a au niveau de la Ville, puis de la parole qu'on porte, puis qu'on avance, là, des montants qu'on avance. Donc, pour moi, c'est important. Pour moi, on est exactement pile sur l'objectif. On vient de rajouter là, un 70 millions pour Pink, la véranderie, l'élargissement. C'est 100 payé par Québec, Ottawa. C'est une bonne nouvelle, mais c'est du pavage, là. On est maître d'œuvre. On a aussi un 16 millions qui provient de la subvention TEC, c'est un 4 millions par année. Puis on a donc un 133 millions qui est 100 ville, là, qui vient du PIVM. Donc tout ça, là, ça nous amène à 219 millions sur 4 ans. Évidemment, le PIVM va continuer d'évoluer comme il le fait chaque année. Mais pour moi, on est pile là où est-ce qu'on devrait être. Oui, évidemment, ça fait beaucoup de chiffres, tout ça, Louis-Charles, mais entre-temps, le dossier aussi du projet de bassin de rétention au sud de la rue Chambord, ça a suscité beaucoup de questions également. Oui, d'ailleurs, les conseillers indépendants et de Gatineau ensemble en ont posé davantage aujourd'hui, notamment sur le tramway, les surverses et, vous l'avez dit, sur ce projet de bassin de rétention. À ce sujet, la conseillère du secteur a été choquée d'apprendre que sa construction n'était pas prévue avant 2029, surtout que l'ancien conseil, rappelons-le, a voté juste avant l'élection pour entamer des démarches d'expropriation pour acquérir le terrain et qu'elle souligne là, que les citoyens du secteur ont reçu une lettre à cet effet au début d'octobre. Je pense que c'est rire un peu des citoyens en ce moment. Surtout qu'on leur a promis le 3 octobre que les travaux allaient commencer avec aucune date. Mais pour le citoyen, là, quand j'ai été cognée à la porte, là, pour lui, il disait « Hey, les travaux vont commencer ». Puis là, on dit que c'est en 2029. On a été super transparents là-dedans dans nos communications. Puis écoutez, je comprends l'empressement de Mme Bourgeois, mais on peut pas dire je suis pas contente qu'on ait procédé avec une acquisition, puis en même temps dire ça va pas assez vite. Là. Nous autres, la réalité, c'est qu'on va aussi vite que possible. Rappelons que le budget 2026 se fait dans un contexte financier serré pour la Ville. La preuve, l'équivalent de 385 millions de dollars en projet a dû être mis de côté dans le plan d'investissement 2026-2030 qui a été présenté aujourd'hui, notamment des travaux nécessaires au château d'eau, anciennement le local du BDT, dont la Ville est propriétaire et qui serait en mauvais état. Invité à commenter, le conseiller du secteur estime que Gatineau doit se questionner d'ailleurs sur l'entretien de ses bâtiments patrimoniaux. Est-ce que la Ville entretient bien ses édifices patrimoniaux? Moi, je dirais non. Jusqu'ici, on a des problèmes. Tous nos édifices qui ont une valeur patrimoniale ne sont pas en très bon état. Est-ce que la Ville devrait être le propriétaire de ce genre d'édifice-là? Je pense que la question se pose. Nous allons avoir un état de situation sur beaucoup de nos édifices. Donc voilà, l'étude budgétaire, ça se poursuit demain pour une 4e journée. Et si tout se déroule bien, ça pourrait être le dernier jour de cette étude du budget avant son adoption, le 18 décembre. On va l'espérer pour toi, Louis-Charles. Merci beaucoup.